Et aujourd'hui, c'est toi qui présente. Bonjour les petits clous, c'est Chicha qui vous parle. Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Aujourd'hui, on va faire des tampons. Il y a quelques jours sur Etsy, je suis tombée sur des tampons trop mignons, mais un peu chers. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire mes propres tampons. Chicha a choisi les dessins. Non, c'est pas vrai, elle a rien choisi du tout, elle faisait la sieste. J'ai choisi les dessins et on va partir sur des dessins Disney. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. J'espère que vous allez apprendre des trucs. C'est parti, on commence tout de suite. Générique! J'ai une plaque de caoutchouc pour faire des tampons. J'en ai qu'une seule, donc je peux pas trop me rater. En vrai, je pensais que la plaque était plus grande sur le site. J'ai mal lu les dimensions. Et voilà. Et du coup, on est limité. Mais on va essayer d'être intelligent et de pas gaspiller ce petit caoutchouc. Donc pour éviter de gâcher cette plaque, je vais d'abord tester sur ce bloc de pâte Fimo les différentes têtes pour pouvoir voir qu'est-ce qui fait quoi comme tracé. Voilà. Vous avez remarqué, j'aime bien le orange. Donc on va commencer par celle-ci. J'ai l'impression que c'est la plus large. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ok, donc je confirme, celle-ci elle est là pour... Bon, la pâte Fimo c'est pas fait pour ça, mais elle est là pour enlever des gros morceaux. Je suis en train de tout dégommer déjà. Ce qui m'intéresse après, c'est de voir la subtilité entre les différentes têtes. Hop. Waouh, ça creuse super bien. Donc celui-là, ça fait la même chose, mais en plus fin. Hop. Ah zut. Et il nous reste celui-ci. Hop. Lui, il fait une forme encore plus fine. Et si vous voyez là, sur la pâte, voilà, j'ai fait en appuyant bien du plus large au plus fin et du plus profond au moins profond. En premier, on va commencer par le chat du Cheshire. Pourquoi je prends des trucs imprononçables? Du Cheshire. Le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, on va prendre Bambi et sa copine, que c'est trop mignon. Et puis là, il y a un peu plus de détails avec les pattes, les yeux et tout. Donc ça va nous donner un peu plus de fil à retordre. J'ai prévu de faire un Bambi beaucoup plus détaillé avec le petit papillon et tout. Voilà. L'idée, le life goal, le dimanche goal, enfin l'objectif, c'est de faire ça. Pas au millimètre, mais presque. Ok, ça se découpe très bien. Voilà, là on a le morceau pour le chat. On a les morceaux pour Bambi. Donc l'idée c'est de graver l'épaisseur orange pour pouvoir ensuite avoir le blanc en dessous. Tout ce qui sera orange, ce sera en relief, ce sera la partie qui sera tamponnée. Et la partie blanche, normalement, elle n'aura pas d'encre dessus. On a des petits morceaux, on va pouvoir tester pour voir si j'arrive à faire déjà des formes toutes simples. Comme ça on va déjà se rendre compte de la difficulté du truc. Donc j'ai pris ma plus petite pointe. Ah oui, c'est plus résistant que de la pâte Fimo. Ok. Pour l'instant j'arrive à faire le tour. Hop. Maintenant je vais changer de tête. Hop, à la fois pour tester et pour faire des plus grosses gravures. En fait, c'est pas si évident. Quand je regardais des vidéos pour voir comment faire, ça avait l'air de partir tout seul. Mais en fait, il faut quand même appuyer un petit peu. Le tampon actuel, là, ma foi, ça m'a l'air pas mal, mais après, il va falloir le tester avec de l'encre pour voir si ça fonctionne. Donc, déjà, premières impressions, c'est plus dur à creuser que la pâte Fimo. Quand je regardais les vidéos, je voyais juste la lame qui traverse le caoutchouc, qui se fait des petits fils comme ça. Pas du tout. Mais j'ai quand même réussi à faire une petite tête. J'ai mon tampon, je vais tamponner. Ça va marcher, je sais pas. Hop. Est-ce que ça marche? Ok, on va refaire d'autres essais. J'ai peut-être appuyé un peu trop fort. Ok, donc si j'appuie pas comme une brute, ça m'évite de faire des traces autour. Donc ça a l'air de fonctionner. Ok, ça marche. Et on va passer à l'étape 2, où on va essayer de faire un chat. Si jamais vous n'avez pas de talent particulier en dessin, n'hésitez pas à imprimer, décalquer, reproduire. Si c'est pour vous faire votre propre tampon à usage personnel, vous pouvez prendre n'importe quelle image et la reproduire ou la décalquer. Donc là, du coup, c'est mieux avec du papier calque, mais du coup, comme j'en ai pas, j'ai découpé la forme exactement pour pouvoir la reproduire en détourant comme ça le dessin. Et voilà.
Je vais commencer par les tout petits détails, genre la bouche. On va creuser la bouche, sauf que moi je veux laisser une ou deux dents. Donc ça va pas être évident cette histoire. Ensuite, je vais faire le tour. Ok, j'ai l'impression que je suis en très bonne voie. Hop. Je creuse, je profite de la longue ligne pour ne pas m'arrêter. On a fait le tour du chat. On a un joli serpentin. Maintenant, je vais prendre un truc un peu plus gros et on va creuser l'extérieur. Ah, ça clairement, c'est le plus satisfaisant. On peut appuyer chouic, chouic, et du coup, ça enlève tout. C'est trop bien. Ah, j'adore. C'est assez cool parce que comme c'est du caoutchouc, ça a vraiment la consistance du caoutchouc. C'est assez cool de le couper et de faire des lamelles comme ça. J'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal, on a les détails au niveau de la bouche, au niveau des oreilles. Donc on va le tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai tamponné. C'est parti. Youp. Ah, il y a un truc, hein. On va en refaire un deuxième. On appuie délicatement et on soulève. Ah, je suis fière. Je m'attaque à Bambi. Si j'arrive à le faire, ça va être trop mignon. Ah, j'empire mon papy. Voilà, on a le dessin. Enfin non, il faut que je fasse les yeux d'abord. Voilà, là c'est complet. Et on n'a plus qu'à creuser. Et je vais aussi commencer par les détails. Oh, je suis si fière. Regardez cet œil, comment il est bien fait. Hop, je vous montre. Cette fois, j'ai été profonde et j'ai été précise. Du coup, il faut bien appuyer, c'est le secret. Quand on appuie bien, on peut être très précis et réussir à creuser le caoutchouc comme il faut. Hop, là je m'arrête parce qu'il y a un angle. Vous voyez, même avec le fin là, on arrive à faire une belle ligne et à bien suivre le trait au crayon pour avoir quelque chose d'arrondi et de précis. En fait, le secret, bien appuyer. Je n'osais pas trop au début et en fait, ça change tout. De l'intérieur vers l'extérieur, loin de mes doigts. Non, 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 non. Ah non, j'ai abîmé sa patte. On va rattraper le coup, je sais pas comment. Ok. Non, ça va, ça va, ça va. La pâte un petit peu griffée là, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, maintenant on va creuser comme d'habitude tout l'extérieur. Hop là. Celui-là c'est mon préféré. Il creuse vraiment bien. On passe à l'arme de guerre pour faire le tour. Voilà, là il y a zéro subtilité, hein. C'est juste pour enlever ce qui reste. Voilà, voilà, Bambi est fini. Je tamponne, je tamponne. Et donc là j'ai de l'encre un peu partout et je vais appuyer sur la feuille. Oh ben, on relâche. Oh, ah, ça marche hyper bien. Oh, c'est tout mignon. Mignon, ça veut rien dire mignon. Ça manque un petit peu d'encre sur le bas du corps, mais regardez-moi ce dégradé. Mais on va s'attaquer à ça. Voilà, donc là vous voyez, il y a des détails super précis. Vous voyez le dessin original et le Bambi. Franchement ça va, pour l'instant ça va. J'ai fait quelques altérations là. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Regardez-moi ça. Ah, tu crois que hein, c'est pas parce qu'on ne voit pas à la caméra que moi je te vois pas? Donc j'ai fait quelques altérations là, du coup l'œil
J'ai mis un trait de moins parce que sinon ça allait être trop compliqué à creuser. Le papillon, bon, j'ai simplifié aussi un peu. Sinon globalement c'est à peu près la même chose. Et voilà, et on n'a plus qu'à creuser ça. Et là j'avoue, je suis pas ultra confiante. Alors là je vais commencer par la tête. Tant qu'à faire, je préfère ne pas foirer à la toute fin, mais dès le début. Donc on va commencer par faire l'œil. Je stresse tellement. Oulala, oulala, oulala. Là, je stresse, je vous dis pas. J'ai vraiment envie de le réussir, mon petit Bambi. Hop, c'est peut-être un peu trop détaillé pour la taille que je lui ai donnée et pour la précision dont je sais faire preuve. Mais on va y arriver. Je vais faire mon max. Hop, et je reprends le creux dans l'autre sens. Voilà, pour être sûr de pas dépasser. Eh, ma foi, pour l'instant ça va. Ah! Oups. Bon, je sais pas comment je vais rattraper ça. Ok, c'est une rayure superficielle. Je veux voir, je pense qu'on va pouvoir le rattraper. Donc faites attention de ne pas déraper. Voilà, toujours vers l'extérieur, n'est-ce pas? Comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que j'applique mes propres suggestions. Ok, allez, c'est pas le moment de paniquer et de tout foirer. On peut encore s'en sortir. Au niveau de la joue, c'est là que tout se joue. Sans mauvais jeu de mots. Si, c'est un très mauvais jeu de mots, mais... Voilà, pour l'instant, on a creusé la tête là, comme ça. Là, j'ai fait l'intérieur de la tête. Maintenant, je vais lui faire le croupion et le papillon. Et une fois que j'aurai fini tous les intérieurs, je ferai l'extérieur. Ma foi, ça va, il est plutôt large. Merci Bambi d'avoir un gros cul. Donc, on a le papillon. Ça commence à prendre forme, en essayant de pas déraper surtout. Je pense que ça va rendre bien. J'ai tamponné en dégradé de jaune orangé. Hop, c'est parti. Ah non, tu es pas tombé dans le bon sens mon vieux. Hop. Là. Waouh. C'est hyper bien fait. C'est vraiment pas mal. Je suis trop fière. Ah, c'est juste incroyable. C'est un succès. C'est un succès. Ce DIY a fonctionné. Voilà. Du coup, vu que ces tampons fonctionnent et font des jolis dessins, je vous les offrirai en concours sur Instagram. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu, vous avez droit qu'à un pouce bleu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous, abonnez-vous.